Bon yo 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 les petits potes, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo plus que spéciale. Oui, je dis ça à chaque vidéo. Non, sérieusement, là c'est vraiment une vidéo, une vidéo spéciale quoi. Quand c'est une vidéo urbex, c'est une vidéo spéciale. Quand c'est une vidéo, bref, une vidéo histoire, c'est une vidéo spéciale. Déjà, on va tester quelque chose de nouveau. Donc du coup, c'est vraiment pour le coup quelque chose qu'on a encore jamais fait. Je me suis dit on va tester, peut-être que ça a bien marché, peut-être que je vais pas être bon du tout. Tomber sur une petite histoire et pourquoi? Alors c'est sûrement une histoire qui va prendre toute la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une histoire assez longue, assez compacte. Donc ça risque de prendre toute la vidéo. Et pourquoi tout simplement j'ai décidé de choisir cette histoire? C'est parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, je me suis dit au cas où éventuellement il y aurait des gens potentiellement dans ce cas-là, etc. Et que c'était vraiment bien d'en parler, je pense, et que de prendre cette histoire comme exemple, comme appui, comme support tout simplement. Donc voilà, on va pas s'éterniser, on va commencer directement. Cette histoire, tout simplement, c'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Marie, qui est à la fac. Donc Marie nous explique que c'est une histoire qui commence en 2017, quand elle commence sa licence. Donc voilà, Marie nous explique que du coup c'est une personne assez sociable et tout, et que ça lui arrive de croiser régulièrement des gens dans les couloirs de la fac, et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Donc elle nous explique que c'est quelqu'un d'assez sociable, sauf qu'un jour, elle va recevoir une demande d'amis sur Facebook, donc d'une autre fille qu'on va appeler Mathilde. Donc là, à partir de ce moment-là, elle explique que elle a accepté, c'est normal, parce qu'elle explique que c'est une fille qu'elle croisait régulièrement dans les couloirs, ou même que ce soit en cours, qu'elles assistaient régulièrement au même cours, etc. Puis comme elle a expliqué, c'est quelqu'un d'assez sociable, donc elle n'a pas spécialement de raison de refuser cette demande d'amis. Donc elle a accepté. Ensuite, Marie nous dit que ça commence assez vite, donc Mathilde lui envoie des messages assez régulièrement. Donc jusque là, il n'y a rien de choquant. Donc elle explique que Mathilde lui envoie des messages assez banals. Elle lui demande si tel prof sera là tel jour, elle lui demande si elle peut éventuellement lui avancer tel ou tel cours, etc. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien d'alarmant. Et Marie nous dit que du coup, elle était assez bonne élève. C'est pour ça qu'il y avait régulièrement des gens qui venaient lui demander éventuellement si elle pouvait avancer tel ou tel cours, ou si elle pouvait expliquer telle ou telle chose, telle ou telle notion. Sauf que là, Marie nous dit que ça va se corser à partir donc de novembre 2017, puisque c'est plus les simples questions banales du genre est-ce que tel prof est là demain, ou est-ce que ça te dirait qu'on mange à la cantine ensemble demain. Ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus contraignant, on va dire, et Mathilde va se mettre à lui poser des questions beaucoup plus personnelles. Elle lui demandait par exemple son âge, d'où elle venait, son nombre de frères et sœurs. Donc jusque là, elle explique que c'est des questions qui lui paraissaient totalement innocentes, donc elle y répondait sans problème. Marie, non, c'est normal, elle lui retourne ses questions. Du coup, elle apprend que Mathilde a 10 ans de plus qu'elle, et que ça fait 7 ans qu'elle est tout simplement dans cette licence. Sauf que là, très rapidement, ça va commencer à déraper, puisque Mathilde va lui poser des questions beaucoup plus intimes. Elle va lui demander vers où elle habite, elle va lui demander pourquoi elle n'était pas là à tel cours, elle va lui dire qu'elle l'a aperçu un autre jour, tout simplement au niveau de la gare, donc elle avait sûrement observé ou suivi. Même tel jour, elle va arriver à un cours, s'asseoir à côté d'un ami à elle, et puis elle va carrément lui demander « Ah, tu t'es assis à côté du l'autre jour, est-ce que vous sortez ensemble, etc. » Donc voilà, elle va lui poser plein de petites questions comme ça, qui vont être carrément suspicieuses. Ça va être le début de la fin tout simplement pour Marie, qui va commencer à vivre un calvaire. Du coup, Marie explique forcément qu'elle est hyper gênée, hyper mal à l'aise face à toutes ces questions et tout, ce qui est normal, on peut le comprendre. Et à partir de là, elle explique qu'elle va arrêter tout simplement de répondre à ces questions. Elle explique aussi que Mathilde, donc elle lui envoyait beaucoup de messages, sauf que en la croisant dans les couloirs tout simplement de la fac et en cours, elle lui adressait jamais la parole, elle lui disait jamais bonjour. Donc voilà, une relation vraiment super étrange. Du coup, Marie arrête tout simplement de répondre au message de Mathilde. Marie explique qu'un soir, du coup, Mathilde va essayer de l'appeler sur Messenger, sauf que du coup, elle va pas répondre. Elle va lui expliquer que tout simplement, ça commence à être hyper intrusif. Donc elle va lui dire, bon écoute, tu m'envoies énormément de messages, moi ça m'a pas mis à l'aise, donc si tu m'envoies encore un message ou que tu essaies encore de m'appeler, je vais te bloquer tout simplement, donc arrête. Parce que du coup, Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à s'énerver, en disant que ouais, est-ce que c'est pas correct de laisser sans réponse les messages de Marie. Donc du coup, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la bloque immédiatement, ce qui se comprend, ce qu'on aurait probablement tous fait d'ailleurs. Et là, ce qui se passe le lendemain, c'est que Mathilde vient s'asseoir tout simplement à côté de Marie. Donc vous vous rappelez le cours où on avait dit qu'elle s'asseyait à côté de son amie et qu'elle croyait justement qu'ils étaient ensemble. Du coup, elle les empêche de s'asseoir ensemble. Ils comprennent pas. Du coup, Mathilde reste assise à leur place. Du coup, ils comprennent pas trop. Mathilde reste là en train de squatter leur place. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font?
Forcément, il change de place. Du coup, son ami à Marie, il est un peu dans le flou, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc du coup, Marie lui explique brièvement ce qui se passe et il lui conseille d'aller lui parler un petit peu, chose que Marie va faire du coup. Après le cours, elle va aller parler à Mathilde. Marie lui explique clairement qu'elle n'est pas à sa disposition, qu'elle aime pas, que tous ces messages l'avaient mis clairement mal à l'aise, qu'elle se sentait carrément oppressée et qu'elle se sentait pas du tout redevable de lui répondre. Et c'est là que Marie va dévoiler justement qu'elle avait déjà beaucoup subi de harcèlement durant sa scolarité et qu'elle subissait beaucoup de crises d'angoisse. Sauf que là du coup, au grand étonnement de Marie, Mathilde l'écoute sagement, tranquillement, sans intervenir une seule fois, sans lui couper la parole, et finit même par s'excuser à la fin de son petit discours. Et donc du coup voilà, elle explique que ça s'est bien passé. Du coup il retourne en cours tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Mathilde se met juste à côté de Marie, et elle lui dit bah écoute, est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais au moins me débloquer et tout. Et là Marie dit écoute bah non, en fait c'est encore trop tôt. Elle est encore vraiment en plein dedans et tout. Elle se sent toujours trop angoissée pour la débloquer. Elle lui dit bah écoute, je me sens pas encore prête. Donc là du coup Mathilde le prend extrêmement mal. Donc à partir de là, Marie nous dit que tous les jours, elle va se mettre à recevoir des demandes d'amis, bien sûr des faux comptes créés tout simplement par Mathilde. Et très rapidement, Mathilde va commencer à menacer Marie en lui disant qu'elle allait trouver son adresse, qu'elle allait la retrouver, etc., qu'elle allait pirater son compte, qu'elle allait publier des choses malveillantes à son propos. Donc, sauf que là, forcément, Marie commence à se poser vraiment beaucoup de questions. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va à la fac, tout simplement, et elle va demander un petit peu aux élèves, aux professeurs, si ils connaissent un petit peu Mathilde, si jamais il s'est déjà passé des choses précédemment, des choses similaires avec d'autres personnes, par exemple. Donc là, tout le monde leur explique que Mathilde traîne avec une autre fille, qu'on va appeler Lauriane, et que, elles sont un petit peu étranges, mais elles sont quand même gentilles. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe, Marie? Elle en parle à son groupe de potes, et son groupe de potes lui conseille tout simplement d'en parler au prof, parce qu'elle commence vraiment beaucoup à angoisser, elle commence même à sécher les cours, à avoir peur d'aller à la fac. Elle va aller voir l'un de ses professeurs et lui expliquer un petit peu la situation, et lui dire, voilà, lui expliquer ce qui se passe. Donc là, elle lui dit, y a pas de problème, je vais en parler un petit peu à la direction. Et donc là, qu'est-ce qui se passe depuis qu'elle a parlé à ce professeur? Eh bien, elle explique que les rumeurs et les dires se répandent plutôt rapidement au sein de la fac. Donc qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, il y a un de ses professeurs qui vient la voir, qui va lui dire écoute, j'ai entendu parler de ton histoire avec Mathilde. Marie est plutôt curieuse, elle lui demande est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça qui se sont passées et tout. Et donc là, le professeur lui répond que oui, effectivement, c'est pas la première fois, c'est pas du tout la première fois, et que ça continue, que ça empire, et que ça fait maintenant 4 ans qu'il y a des choses pas nettes qui se trament, des histoires un petit peu comme ça. Et donc du coup, elle explique qu'elle avait une professeure, même carrément une professeure, qui avait été victime de l'espèce de harcèlement tout simplement de Mathilde. Du coup, le professeur, il essaie forcément de lui donner quelques conseils, etc. Et lui dit, écoute, il faut absolument pas que Mathilde tombe sur ton mail, parce que sinon, c'est terminé, tu vas recevoir des centaines de mails, ça va être un véritable calvaire. Il faut vraiment que tu essaies de faire tout ton possible pour qu'elle ne tombe pas sur ton mail. Et là, Marie commence à être au fond, elle explique que un soir, elle reçoit un mail, et vous vous en doutez bien, ce mail, c'est celui de Mathilde, tout simplement, qui commence à l'insulter. Donc dans ce mail, doutez bien qu'il n'y a pas des choses très radieuses qui se disent. Marie commence à l'insulter copieusement, et ensuite, elle dit même que c'est de la faute de Marie si elles sont en train de lui parler. Elle dit que Marie lui a un jour dit bonjour dans l'un des couloirs, et que c'était la preuve irréfutable qu'elle essayait de créer un lien entre elles. Mathilde va expliquer dans le mail paradoxalement, qu'elle s'excusait, qu'elle n'avait pas envie de raviver le passé de harcèlement de Marie tout simplement, mais que c'était trop tard. Et là, ce qui va être vraiment le plus étrange, c'est que Mathilde va lui expliquer donc dans son mail, en gros en fait elle lui fait une sorte de déclaration d'amour. Ce qu'elle va raconter ensuite, ça va faire carrément trop bizarre, carrément trop froid dans le dos. Mathilde donne en fait des petits détails physiques de Marie tout au long de la semaine. Elle explique que par exemple, le mardi, elle avait un trou à tel niveau dans sa veste, ou bien que 2 jours plus tard, elle avait des chaussettes dépareillées, enfin bref, de quoi faire des cauchemars. Et donc du coup, Marie, elle explique qu'à ce moment-là, en fait, elle lisait le mail dans le métro, elle avait hyper peur qu'en fait, Mathilde se trouve dans la même rame que elle, en train de l'épier à quelques mètres, et que du coup, elle a vraiment été tétanisée, on peut comprendre, surtout d'une personne qui a déjà vécu précédemment du harcèlement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Marie, elle voit tout ça, qu'est-ce qu'elle fait directement? Elle screen le mail, du coup elle envoie ça un petit peu à ses proches, elle lui dit écoutez voilà, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis censé faire? Ses amis lui conseillent d'aller voir la direction, mais elle avait déjà été voir le prof qui était allé voir la direction pour voir ce qu'il pouvait faire, etc. Il y a même un de ses amis qui lui a conseillé de porter plainte. Donc à ce moment-là, Marie trouve que c'est pas assez, c'est excessif de porter plainte. Et donc du coup là tout va s'enchaîner très vite, puisque Marie
durant la semaine suivante, va pas recevoir non pas un, non pas 10, mais une centaine de mails de Mathilde qui lui explique sa position exacte à l'instant T, qu'elle reçoit aussi toujours des espèces de mix étranges entre des déclarations d'amour et des menaces. Donc du coup là, pour Marie, ça y est, c'en est trop, elle a reçu une centaine de mails, donc notamment des menaces de mort, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, du coup elle va porter plainte, elle décide d'aller porter plainte. Donc du coup Marie s'est rendue au commissariat avec une amie, sauf qu'en arrivant ça se passe pas spécialement comme prévu. Donc du coup il montre les preuves à l'agent, etc. Sauf que il leur dit c'est pas suffisant pour porter plainte, il n'y a pas assez d'éléments. Donc l'ami du coup qui a accompagné Marie au commissariat lui explique écoutez, regarde, lisez le mail, ce qu'il y a dedans, le contenu, parce que du coup c'était un mail où il y avait une menace de mort. Le policier répond tout simplement elle doit être folle. Donc du coup il refuse pour l'instant de prendre la plainte de Marie. Le lendemain, Marie elle est du coup retournée parler à la prof qui avait subi du harcèlement de la part de Mathilde. Puis elle lui expliquait aussi voilà, que sa plainte n'avait pas été prise. Que du coup ensuite elle est retournée voir la professeure, donc vous vous rappelez précédemment qu'on a vu qu'il se faisait également harceler par Mathilde. Sauf que du coup elle a eu une petite info plutôt intéressante, c'est qu'elle a appris du coup que Mathilde n'avait pas le droit d'assister au cours de la professeure en question. Elle s'est dit qu'elle pouvait aller établir la même requête tout simplement auprès de la direction. Et dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, elle s'est rendue compte tout simplement que Mathilde la suivait dans les couloirs de la fac, qu'elle essayait de la suivre pour trouver son lieu d'habitation. Du coup Marie explique qu'elle vivait en banlieue, il fallait prendre le RER donc, et elle explique que bien heureusement, Mathilde n'a jamais osé aller la suivre au-delà de la gare. Du coup, qu'a fait Marie? Elle est allée voir la direction, elle leur a expliqué est-ce que ça serait possible que Mathilde ne puisse pas s'approcher de moi. Ils l'ont gentiment remballé en lui disant écoutez, nous on n'a rien à voir avec le cyberharcèlement, on peut rien faire pour vous. Comme il y avait entre guillemets aucune preuve, comme elle avait pas réellement harcelé, etc. physiquement, eh bien ils pouvaient tout simplement pas s'en prendre à Mathilde. C'est le triste constat que fait Marie. Donc en gros, la Marie explique qu'elle se sent vraiment désemparée parce qu'elle est soutenue ni par la police puisqu'ils refusent de prendre leur plainte, ni par la fac puisqu'ils prennent absolument pas au sérieux cette histoire de cyberharcèlement, puisque apparemment elle n'est pas réellement harcelée au sein de la fac. À ce moment précis, Marie explique qu'elle reçoit environ 100 mails par semaine, que donc du coup sur le dernier mois elle est à peu près à 400 mails. Et donc là vient le moment des vacances de Noël. Vous vous en doutez bien, les vacances de Noël vont pas être du tout reposantes pour Marie, qui va continuer à recevoir des centaines de mails, qui va pas réussir à se détacher de son téléphone. Elle saurait pas vraiment dire, expliquer pourquoi, mais elle disait scrupuleusement tous les mails et tout. Pourquoi est-ce qu'elle lisait, etc. tous ces mails? Elle explique du coup que c'était pour tout simplement en apprendre plus sur elle, peut-être essayer de cerner sa personnalité, peut-être pour pouvoir mieux contre-attaquer à ce moment-là. Elle disait que des gens lui demandaient d'envoyer ses mails et qu'elle était obligée d'écrire ses mails. Donc là, c'est vraiment les premiers éléments bizarres qui vont se confirmer par la suite. Et là, du coup, l'histoire va commencer à prendre un meilleur tournant pour Marie, puisque cette fois, Marie retourne avec son amie à la gendarmerie, et cette fois-ci, elle dépose plainte, et la plainte est acceptée. Et donc là, qu'est-ce qu'ils lui disent? Pour qu'on puisse traiter le dossier, etc., il va falloir que vous trier vos mails. En gros, ne gardez que les plus marquants, qui contiennent le plus d'éléments à charge contre Mathilde, tout simplement. Comme il y a eu plusieurs milliers de mails, donc elle explique qu'à ce moment-là, Mathilde recevait encore 40 à 60 mails par jour, et que du coup, il se faisait carrément des petites soirées entre potes, ils épluchaient tous les mails pour ne garder que les plus importants, les plus marquants, les plus intéressants. Et là, finalement, les choses vont commencer à aller mieux pour Marie. Elle a pu retrouver les forces d'aller en cours, et elle a même trouvé du coup un point d'entente avec certains professeurs qui se sont arrangés pour que tout simplement Marie et Mathilde ne puissent pas assister au même cours, tout simplement pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Sauf que là, on a du nouveau. À la rentrée, donc dans sa L2 tout simplement, elle va reparler donc à la professeure qui avait donc subi du harcèlement aussi de la part de Mathilde. Sauf que cette fois-ci, les choses ont changé et elle accepte d'apporter son aide à Marie, d'appuyer sa plainte, ce qui va grandement l'aider, grandement faciliter les choses. Et donc à ce moment-là, il faut savoir que Mathilde, elle envoyait beaucoup moins de mails, plusieurs dizaines par jour, bon ce qui reste énorme bien sûr, mais elle en envoyait moins qu'à l'époque, même c'était l'époque où il y avait 400 mails par semaine, c'était juste énorme. Apparemment, de ce que Marie nous dit, Mathilde est toujours inscrite à la fac, mais elle ne se croise plus du tout. Enfin, elle se croise quasiment plus. L'histoire n'est pas encore terminée. Là, il se trouve qu'elle croise l'autre amie, l'amie de Mathilde du coup, qu'on avait appelée Lauriane. Du coup, Marie explique qu'elle croise cette autre amie, Lauriane, et elle explique qu'elle trouvait ça un petit peu étrange parce qu'elle l'avait jamais croisé en fait l'année précédente. Et ce qui devait arriver arriva. Donc Marie marchait tranquillement dans les couloirs de la fac quand tout à coup, il y a la fameuse amie de Mathilde, Lauriane donc,
qui arrive et qui lui dit bon écoute, il faudrait qu'on parle, etc. Et donc Marie, elle avait une répétition, elle jouait dans un groupe de rock à l'époque, du coup elle avait une répétition, elle lui a dit bah écoute non là j'ai pas le temps, et ce qui se passe c'est tout simplement que Lauriane va agripper le bras assez violemment d'ailleurs de Marie, l'attirer dans un coin, et elle va commencer à l'attraper presque à la violenter, et en lui disant écoute personne s'en prend à ma pote, etc. Fort heureusement pour Marie, il y a un de ses amis qui avait vu Lauriane du coup attirer Marie de force par le bras, qui est donc venu l'aider, qui a pu la projeter à terre pour venir en aide à Marie, et fort heureusement, c'est jamais ce qui aurait pu se passer. Marie explique qu'à l'époque où le fait sont déroulés, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont subi du harcèlement de la part donc de Mathilde ou de son ami. À l'inverse de Marie, ils n'avaient jamais eu vraiment le courage, l'opportunité d'aller tout simplement en porter plainte. Du coup, ils ont pu alourdir son dossier. Dans sa boîte mail, il y avait quand même eu 3000 mails, c'est vraiment énormissime, 3000 mails de la part de Mathilde. À l'heure actuelle, elle est sauvée, sa plainte a abouti. Quel est le fameux de l'histoire du coup? Mathilde se retrouve tout simplement internée à l'hôpital psychiatrique. Et il faut savoir que aussi, Mathilde donc a l'interdiction de s'approcher de la fac dans un rayon de 5 km. Donc du coup, au grand soulagement de Marie, on peut clairement la comprendre. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de Marie au bout de 1 an et demi de supplice, de harcèlement par mail, sur Facebook, etc. Pourquoi j'ai choisi déjà cette seule et longue histoire? Tout simplement parce que je trouvais que c'était vraiment un sujet intéressant et que l'histoire de Marie m'a tout simplement vraiment beaucoup tapé dans l'œil. J'ai vraiment choisi cette histoire pas par hasard. Donc malgré tout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop mal raconté. Voilà, merci quand même beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était la première fois qu'on faisait ça, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être éventuellement, comme c'est des vidéos qui prennent quand même un certain temps à préparer, on verra si on refait ça éventuellement et ça vous plaît. Voilà. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien d'ici là et puis voilà, ciao!